Comment se fait la croissance de l'âme en Marie? Dès que l'âme a appris à rester attachée à sa céleste mère par une prière continuelle, elle a posé la condition fondamentale de sa croissance spirituelle. Grâce à cette prière, elle puise dans l'âme de Marie sa nourriture, et ainsi se fait en elle le travail d'assimilation indispensable à toute croissance. Mais il est nécessaire que tu suives de près ce développement vital et que tu te rendes compte de la part qui en revient à ta mère et de celle qui vient de toi-même. Permets donc que je te rappelle une vérité fondamentale. L'aliment spirituel que tu reçois sans cesse par ton union avec ta mère, c'est la charité, la grâce sanctifiante, une participation à la vie de Jésus. Cette grâce coule dans ton âme par différents canaux. Elle t'est communiquée, ou restituée, ou augmentée par les sacrements auxquels Jésus-Christ communique sa vertu souveraine. Mais personne ne vient à la réception des sacrements ou ne peut les recevoir fructueusement si Marie n'a pas disposé les occasions, préparé le cœur et prié Dieu d'en gratifier l'âme. Pour faire fructifier ce capital de charité, Dieu infuse dans l'âme des inspirations, des lumières, des énergies. Ce sont des touches subites, des mouvements surnaturels qu'on appelle grâces actuelles. L'âme réagit sous cette touche du ciel. Elle coopère à l'action d'en haut, mais parfois elle néglige le divin appel et refuse son concours. D'où viennent ces grâces actuelles? C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur et qui les communique, mais dans leur distribution, il veut être dépendant de son épouse, de la mère de Jésus et des hommes. Marie, c'est elle qui doit choisir ses secours dans son propre cœur, qui est le réservoir de toutes les grâces, et les adapter à la nécessité de chaque âme. Voilà le rôle de ta mère, mais tu as aussi ta part de travail. Tu es un être doué de vie, de sensibilité, de raison et de volonté. Quand tu reçois un sacrement, tu dois te mettre dans les dispositions requises. Tu dois donc coopérer avec ta mère, te préparer à recevoir parfaitement et fréquemment les sacrements qui peuvent être réitérés. As-tu songé à la grande importance de ce facteur dans ta croissance spirituelle? Te disposes-tu, surtout avec soin, à la réception de la pénitence et de la Sainte Eucharistie? Les reçois-tu aussi souvent qu'il t'est permis? Ensuite, quel accueil fais-tu aux sollicitations de la grâce actuelle? Ta mère est en contact perpétuel avec ton âme. Elle t'avertit, elle t'encourage, elle t'éclaire, elle te fortifie, elle t'inspire le goût d'une mortification, elle t'excite à prier, à épargner le temps, à fuir les conversations inutiles, à vider ton cœur d'affections étrangères, à pratiquer la vie retirée et cachée. C'est le lait de la grâce qui coule dans ton âme, mais sans ta coopération, il ne sera pas assimilé à ta substance. Quelle vigilance et quelle docilité tu devrais avoir pour ne pas laisser perdre cet aliment surnaturel, qui est une partie du trésor des grâces contenu dans l'âme de ta mère. Demande-lui pardon et recommence ta vie spirituelle. Sois docile à son action. Quand tu manqueras de force, demande-la à ta mère. Quelle patience elle doit avoir envers toi avant que tu n'aies acquis ce degré de docilité qui lui permettra de former Jésus en toi. Tu dois supplier Marie pour qu'elle t'obtienne une constante bonne volonté, c'est-à-dire une disposition immuable de toujours suivre l'appel surnaturel, même s'il te proposait la souffrance, l'humiliation ou la mort. Ne cesse de demander cette grâce, car sans elle, une infinité de secours que Marie t'obtiendra restera sans résultat. Ce travail d'assimilation
va de pair avec un travail de désassimilation. Il y a opposition entre la vie de Jésus et celle du vieil homme. Sarah s'efforce de bannir de la maison le fils de la servante qui corrompt Isaac. Ainsi, la divine mère veut chasser de l'âme ses affections déréglées, ses désirs humains, ses attaches, cet égoïsme, qui sont incompatibles avec la sainteté de son Fils Jésus. La mère chrétienne s'afflige en voyant éclore dans son Fils, dès le jeune âge, des tendances vicieuses, et elle s'efforce de les redresser. Combien plus s'attriste la mère de notre âme, qui voit distinctement tous les défauts qui remplissent notre cœur, qui suit toutes les conséquences d'une habitude mauvaise non combattue. Aussi nous stimule-t-elle toujours à la lutte. Ce travail de désassimilation de nous-mêmes se fait par des avis salutaires, des remords de conscience. Tout cela est un remède que ta mère t'offre, remède parfois amer, mais nécessaire. Et tu dois l'accepter de sa main avec reconnaissance. Sans ta coopération, en effet, rien ne se fera dans ta vie spirituelle. Il faut donc d'abord lui confier ta résolution fondamentale, celle de combattre, sans trêve, toute faute volontaire. Quand tu te consacres à elle, chaque matin, avec ton âme et toutes tes puissances, ton corps et tous ses membres, remets-lui aussi cette résolution. Demande-lui en même temps de t'aider dans la lutte. Ensuite, dans la journée, quand ta volonté se trouve mise en demeure de choisir entre un péché ou un acte de vertu, regarde vite du côté de Marie. Mère, aidez-moi, donnez-moi la force de ne pas succomber. Au moment de la méditation, proteste que tu veux vivre sans péché, semblable à ta mère, pur, humble, doux, obéissant. Puis, ajoute toujours une prière. La supplication doit être la respiration de ta vie. Enfin, demande-lui sans cesse pardon de ta lâcheté. Mère, pardonnez-moi, je suis votre petit enfant, mais je suis faible, fortifiez-moi. Tu dois ainsi vivre dans un esprit de componction ininterrompu. Toujours demander pardon à Jésus par Marie. Mère chérie, couvrez-moi de votre pureté, réparez ce que j'ai gâté. Cet esprit de componction habituel finit par créer dans l'âme une grande pureté. Il la tient, baignée dans une atmosphère d'humilité. Elle crée en elle cette disposition d'âme qu'on appelle enfance spirituelle et qui est si agréable à notre Seigneur. Ainsi, tout ce travail de désassimilation, j'arrive pas avec ce mot, se résume en ces trois principes. Il faut confier sans cesse à Marie ta résolution de vivre sans péché, pleinement volontaire. Dans la lutte, il faut toujours regarder du côté de ta mère et demander son secours. Il faut vivre habituellement dans un esprit de componction près de Marie, lui demandant de te purifier sans cesse et de t'obtenir le pardon de Jésus. Ce travail de croissance est de longue durée et il se fait d'une manière mystérieuse. C'est le propre de l'enfant d'être caché. Dans toute la nature, l'action fécondante et vivificatrice est enveloppée de ténèbres. L'apôtre nous dit que votre vie soit cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Jésus, le premier-né, est lui-même le mystère des siècles. Il a été caché pendant toute l'Antiquité. Pourtant il vivait, car il était hier comme il est aujourd'hui. Mais il vivait caché au sein du monde, comme un grain de froment jeté en terre. Il a été caché au temps de sa vie mortelle. À peine quelques disciples le reconnaissaient-ils pour le Rédempteur, malgré d'innombrables miracles et 3 années de prédication. Après son ascension, il vit de même caché. Il vit dans son Église, mais elle est méconnue ou haïe. Il a voulu être caché dans son sacrement d'amour.
Un Dieu habite jour et nuit au milieu des hommes. Il multiplie les miracles pour réaliser cette présence sur tous les autels du monde. Et pourtant les hommes passent près de ce mystère, indifférents, sinon hostiles. Il veut être caché en nous. La vie surnaturelle est quelque chose de si magnifique que rien dans l'univers ne peut lui être comparé. Pourtant le monde court, aveuglé, vers les beautés terrestres. Le juste, lui, dont la splendeur ravit le ciel, est méprisé. Et c'est Jésus-Christ qui vit en lui, caché, humilié. Eh bien, si tu veux croître en Jésus, tu dois mener la vie cachée. Tu dois être humble, ne rien laisser paraître en toi d'extraordinaire. Tu dois chercher la dernière place. Ton sanctuaire, ta demeure, c'est la divine mère qui te forme dans le secret. Tu dois rester en elle et recevoir d'elle la vie et la subsistance. Tu dois vivre seul, caché en elle, occupé de Dieu. Ainsi la Sainte Vierge Marie a vécu elle aussi, ignorée même des disciples et des premiers chrétiens. Ainsi elle vit encore maintenant dans la Sainte Église et dans chacun de ses enfants. Mais son action est couverte d'ombre. Tous les chrétiens l'appellent mère. Mais le sens infiniment profond, la signification ineffablement consolante de sa maternité reste voilée à la plupart des âmes. Accepte cette vie cachée que tu es appelé à mener. Oublie-toi toi-même, n'occupe personne de ton excellence, de tes qualités. Dérobe-toi et vis en elle. Ô Jésus, comme vous êtes enfermés au saint tabernacle caché sous les humbles espèces, ainsi je veux passer ma vie au sein de votre vivant tabernacle, de celle qui est votre mère et la mienne. Je vous livre, ô Marie, tout mon être, mon corps et mon âme, avec toutes les puissances et tous leurs actes. Tout cela est à vous, tout cela est votre chose et votre propriété. Tirez-en la louange que vous désirez. Avec vous, bonne mère, je veux vivre et mourir. Ma mort et la dissolution de mon être seront un nouvel acte de vie cachée. Je vous livre d'avance, ô ma mère, les ossements et les cendres de mon corps. Quand mon âme, comme un atome imperceptible, vivra par vous, au sein de Dieu, vous donnez encore une voix à ma poussière. Cette voix sera un cantique d'amour et d'humilité. Elle vous dira jusque dans l'éternité que j'ai accepté à l'avance d'être cendre pour m'unir aux humiliations de Jésus et à la vie cachée de ma mère. Grâce à cette vie cachée dans l'âme de Marie, tu arriveras en peu de temps à une grande ressemblance avec elle. Les fils tiennent toujours de leur mère, mais les filles aussi, le lait de la grâce dont la Vierge Immaculée nourrit ses enfants, c'est la substance la plus pure de sa propre vie surnaturelle. Est-il étonnant que cette divine mère reproduise dans chacun de ses enfants son propre caractère, sa physionomie, ses vertus, ses qualités, ses désirs, ses espérances, ses attraits et ses préférences? Par une influence mystérieuse, elle s'empare de l'esprit de son enfant, en transforme les appréciations et les idées. Elle s'insinue dans la volonté et lui infuse son propre vouloir. Elle pénètre même dans les facultés sensibles et leur communique ses propres émotions. L'âme de Marie touche la tienne, non de ce contact de surface, mais de ce contact profond, propre aux esprits, et qui va jusqu'à l'intime, qui pénètre les facultés, en purifie et en règle les actes. C'est à cette action toute bonne, toute miséricordieuse de ta mère que tu dois l'existence surnaturelle. Marie
est ta mère. Elle te nourrit et elle fait couler ce lait de la grâce, goutte à goutte, dans ton âme, pour la former et la transformer à sa propre image. Oh, si tu ne te troublais pas à son action, si tu ne te permettais à aucun souffle impur du dehors de venir troubler cette calme et virginale influence de Marie sur ton âme. Sois docile à son action et laisse-la achever en toi son œuvre. Ne cesse de t'attacher à elle, de pénétrer en son âme, de contempler ce chef-d'œuvre de Dieu. Jésus a voulu en faire le modèle de toutes les vertus. Il a dit saint Bernard, communiquer d'abord à sa mère les qualités et les tendances qu'il voulait hériter d'elle. Voluit esse virginem de qua immaculatatus procederet, voluit humilem de qua humilis et mitis corde proderet. Il a voulu qu'elle fût vierge, afin de naître immaculée de celle qui était sans tache. Il a voulu qu'elle fût humble, afin de naître d'elle, humble et doux de cœur. Ainsi a-t-il mis dans notre mère toutes les vertus dont il voulait nous voir revêtues, afin que, avec le lait de la grâce, elle instille en nous toutes ses aimables qualités. Il a voulu la rendre incomparablement belle et bonne, afin que nos yeux et nos cœurs ne puissent se détacher d'elle. Elle est tendre, aimante, humble, patiente, remplie de pitié pour le malheur et d'indulgence pour la faiblesse. Elle est vierge, la Vierge par excellence. Elle réunit en elle-même tous les charmes de la virginité. La douceur, la bonté, l'innocence, la pureté, l'ingénuité, la candeur, les grâces. Elle a attiré sur la terre par sa beauté le Verbe de Dieu et l'a enfermé dans son sein. Elle a serré dans ses bras maternels son Dieu, son Créateur, l'a pressé sur son cœur et l'a nourri de son lait. Le Fils de Dieu, le Verbe devenu son enfant, a posé sa bouche divine sur son front virginal en répétant « Ma mère, je vous aime ». Combien la contemplation de cette créature toute de lumière et de grâce a attiré de cœur à Jésus-Christ. Que de pauvres esclaves du vice, en la voyant, ont été pris d'un saint respect et d'une honte salutaire, y ont renoncé au péché pour mériter d'être aimés par elle et de devenir ses enfants. Bonne mère, achevez en nous votre œuvre. Rendez-nous semblables à vous. Donnez-nous votre bonté, votre humilité. Faites-nous part de votre innocence. Formez en nous Jésus, car plus il vit en nous, plus vous serez notre mère, plus Jésus vous aimera pour nous, et plus vous aimerez Jésus par notre cœur.